Je me lance, voilà, j'ouvre mes doigts et je balance tout doucement mon gant comme je fais en entraînement. Il va se poser sur la lisse. Puis voilà, il est libre quoi. C'est un vol d'introduction, les oiseaux sont lâchés en liberté. Et donc on est parti pour voilà, les préparer pour le spectacle. Quand on m'a dit vous allez faire un tour en montgolfière, j'étais ravie. C'est super apaisant, il n'y a pas une secousse, rien. Elle était comme ça, donc elle était sur la patte. On va faire du confinement, peut-être pendant 1, 2, 3 mois, je sais pas, mais ça risque d'être très long. C'est un oiseau que je vais faire partir en fait dès qu'elle ira mieux pour voilà, peut-être faire de la reproduction dans un autre zoo. C'est un peu une petite retraite qu'elle va avoir. Aujourd'hui, on a prévu de faire avec Marie un entraînement au loutre du Canada. Bleu, c'est Walt. On n'a pas cherché très loin, bleu, garçon. Tiens. Moi, je prends Salma. Marie prend Walt. Coucou et Pépette, ça fait longtemps. Hein. Ça va, les loutres? Ça va. Coucou. Walt, Target. Oui, bravo, ma doudounette. Donc, on leur présente notre petite cible. Et l'objectif étant, pour un premier lien, de venir mettre le museau dessus. Target. Oui. Target? Ouais. Walt, Target. Bien, doudoune. Oui, super loulou. Tous ces entraînements-là, ça nous permet d'avoir une vision de nos animaux debout. Donc on peut voir au niveau du corps, visuellement déjà s'il y a quelque chose. On peut savoir si au niveau des pattes arrière, il n'y a pas de souci. On n'en est pas bien sûr à les manipuler, mais visuellement, on a un premier contact. Oui. C'est des entraînements qui sont nécessaires en termes d'approche médicale. Oui, Ouais, bravo ma nénette. Oui, bravo garçon. Ça c'est top, hein. T'es pas trop Je rassurée. lui donne 2 Ouais, moi pour aussi, un je reste. donne reste. On tente même un petit reste pour le coup, où c'est-à-dire qu'on présente notre cible et on la maintient et on demande à notre animal de rester debout, vraiment en contact avec notre cible pendant un petit peu plus de temps qu'un simple target finalement. Je savais pas qu'il faisait reste. C'est cool ça. Salma au reste? Oui. Oui, ça c'est très bien Doudoune. Elles sont habituées à ce qu'on fasse un entraînement, mais on n'est pas assez régulière encore dessus. Donc l'objectif bien sûr c'est de le devenir un peu plus. C'est fini loulou. Pour l'instant ce qu'on a déjà est quand même pas si mal. Eh bien, mais bien. Super résultat j'ai envie de te dire. C'est cool. C'est une très bonne session, on est super contente. Je suis avec Déborah ce matin. Donc Déborah, c'est une stagiaire que je connais bien, on l'a déjà eu en stage avant. 1, 2, 1, 2. Toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là. Quand j'arrive au vivarium, donc le premier réflexe qu'on a, c'est de regarder chaque terra et de compter le nombre de nos animaux. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la nuit, quoi. Imagine, j'ai un serpent de mort qui peut être mort, par exemple. Faut quand même que je le retire avant que les visiteurs arrivent. Surtout vu que les reptiles ne bougent pas beaucoup. Donc c'est vrai que quand on regarde nos serpents, on regarde s'ils sont vivants. Bon bah c'est bon. Qu'est-ce que je vais te laisser faire, moi? Tu vas gérer les lézards et les souris. Du coup, vu qu'il y a pas mal de petits nourrissages à faire ce matin, récupérer les restes des nourrissages des serpents qui ont été nourris la veille. Du coup, je donne quelques tâches à Déborah pour qu'elle m'avance dans mon travail. Ça, c'est pince à déchets, à merde, quoi. D'accord, maintenant on peut. Ça sert aussi un petit peu de protection. Ok. Tu vois? Mais là, ce qui m'énerve, c'est que je vois pas sa tête.
Elle est où ta tête? Quand j'ai besoin de nettoyer ou d'ouvrir une porte, j'aime bien savoir où est la tête du serpent. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Tu vois, là, elle va aller dans le bassin, elle va chier. Une fois que j'ai mis mon bassin en vidange et que j'ai commencé à le laver et le re-remplir, elle est descendue direct et en fait, elle avait envie de venir faire sa crotte. Oh, excellent. Ah bah, tu sais que depuis 9 ans que je suis là, c'est la première fois que je vais voir un caca qui sort. Alors, tu vois ce qu'il y a dans l'eau, là? Bah, ça me plaît pas. Direct, mes yeux se posent sur un ovni, un objet non identifié dans le bassin. Toi, ça va être un petit cadeau pour Maureen et Ciel. Toi, c'est bizarre. Ce qui m'inquiète, c'est que on n'a pas l'habitude. C'est pas normal de retrouver une crotte comme ça, en fait. Voilà, on le garde. Voilà. Ouais, faut pas jeter. Hein. Je le récupère et puis je le garde pour le montrer à Cyril. Du coup, ça va partir en laboratoire et on va attendre les résultats. De toute façon, on n'a plus que la pesée en fait. Hein. Tout le reste, c'est OK. Aujourd'hui, en fait, on commence par faire la pesée donc, sous le filet, donc en gros des plus petits oiseaux, pour justement contrôler leur poids, savoir s'ils ont pris, s'ils ont perdu. Et en fait, quand on arrive, on se rend compte qu'ils sont tout mouillés. Quand ils sont mouillés, ils sont plus lourds tout simplement. Donc c'est vrai que ça fausse un petit peu le poids de l'oiseau. Enfin, ça nous donne quand même une petite référence, quoi. Bon, action. C'est important de savoir leur poids tous les jours, vu qu'on réduit un petit peu la nourriture en été. Il faut quand même être sûr que du coup, ils aient un poids correct, qu'ils soient en forme quand même. Alors, comment on procède? Bah, écoute, comme d'hab, hein. On pèse, peu importe l'ordre. Okay. Faut peser tout le monde. Un Titus. Je les avais jamais fait toute seule, en fait. J'avais toujours regardé, donc là, je me dis, oula, oui. Bon, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc, petite boule au ventre, petite appréhension. Mais bon, de toute façon, on s'y jette et on y va, quoi. 160, monsieur. 325. 145, ma belle. Non, bonhomme. On a dit 160, hein. Ouais. 330, madame. 680, humide. 735. Julie, ça fait 1 mois et demi qu'elle est à la fauconnerie maintenant avec nous. Elle est de plus en plus à l'aise, elle manipule les oiseaux avec beaucoup plus de facilité qu'au début, c'est normal. Allez. C'est bien, tu vois, il commence à t'aimer. Je suis contente. C'est bien, tu vois. Allez, super. Voilà. Les oiseaux, certains, qui la boudaient au début, commencent à bien venir vers elle, donc elle est contente à chaque fois. C'est une victoire pour elle. Ouais, tu vois, c'est bien. Ça va bien parce que maintenant, je commence à connaître les oiseaux, je commence à m'habituer aux manipulations et puis de plus en plus à l'aise, en fait, au final. Avec les petits, ça va, elle se débrouille bien, il n'y a pas de souci. Elle a encore des petites appréhensions, surtout avec les gros, parce qu'elle n'a pas beaucoup fait la pesée des plus gros. Et même s'ils sont un petit peu mouillés, on va le faire quand même, parce que c'est un bon entraînement pour Julie. Coucou les relous. Quoi que les vautours, ils ont peut-être séché depuis tout à l'heure, il n'y a que Venant qui est mouillé. Ça m'impressionne toujours autant, les gros oiseaux, parce que ça reste quand même des pigargues, des vautours, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Et du coup, tu fais les 3? Bon, ouais. Ça va t'entraîner. Et tu le fais toute seule. Hein. J'ai envie en même temps de laisser faire Julie, mais je sens bien qu'elle se raccroche à moi un peu. Hein. Si elle peut se cacher derrière moi et me regarder faire une fois de plus, à la limite... Ah, dis donc. Monsieur Venant, c'est quoi ces manières? C'est un petit peu la guerre, entre guillemets, avec Luigi et Venant. Je sens que Julie reste un peu à l'écart. Allez, action. Oh non, mais non. Assis. Alors fais gaffe parce que lui, il ne tient pas sur la balance. Tiens ta balance avec ton autre main. Ok. D'accord, il est très chiant à peser Venant. Fais gaffe quand t'as pas de bouffe. Faut savoir qu'un bec de vautour, c'est aussi acéré un petit peu comme une lame de rasoir. Donc s'il te passe à côté, il peut facilement te faire une coupure, quoi. Donc faut faire attention à ça. Allez, on se pèse et on arrête de... Ah bah non, pas de dessus. Oh, Venant. Je te tiens Luigi. Le plus compliqué à peser, c'est Venant.
Venant, il tient pas en place, on n'a pas le temps de voir le poids il a ressauté de la balance. Donc faut réussir à l'occuper, à le faire se stabiliser parce que le poids varie énormément. Enfin, avec Venant, c'est une grande aventure à chaque fois, quoi. Tu bouges plus, c'est le temps de 2 secondes, Venant. 1, 2, 3, soleil. Ouais, c'est un peu ça. Allez, 315. Allez, descends maintenant, là. Barbara, en fait, elle peut pas rêver meilleur chef, quoi. Je veux dire, Barbara, elle est toujours joyeuse, toujours motivée. Bon, avec toi, ils sont tous de bonne humeur. T'es pas mignonne avec Julie. Parce que je me doute bien qu'il y a des jours où ça doit pas aller, ben, on le voit pas. Elle est toujours là avec sa bonne humeur, toujours la pêche, toujours au taquet, donc c'est vraiment agréable parce qu'on va au boulot, on sait qu'on va passer une bonne journée, on sait qu'on va rigoler. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux, Fanfan. Tu t'es laqué les cheveux ce matin. Ça fait mafieux, tu sais. Mafieux Oh, italien. allez, t'énerve pas, on se moque pas, on rigole. Elle m'a quasiment tout appris, quoi. Moi, je suis arrivée en fauconnerie, je savais ce que c'était un oiseau. Mais je veux dire par là, je savais pas justement mettre des jets, je savais pas comment faire la pesée, à connaître leur caractère et tout. Donc Barbara, je l'aime beaucoup, Barbara. C'est ma deuxième maman ici. Hein. Bah voilà, on a tout. Il y a Geoffrey qui est passé me voir au bureau pour me prévenir qu'il y avait un monsieur qui avait déposé 2 tortues de Floride, donc 2 tortues aquatiques en tout cas, et qu'il y en avait notamment une qui semblait être blessée au niveau du cou. Pendant 2-3 mois autour de mai, il y a eu pas mal de dépôts de tortues aquatiques, toutes celles qu'on a quasiment 5 caïmans, en fait c'est que des dépôts. C'est vrai que c'est des tortues, tortues florides, on ne peut pas les relâcher dans la nature parce que c'est un vrai problème écologique. En gros, ça bouffe tout et ça empêche le développement d'autres espèces. Et c'est une espèce qu'on appelle envahisseur. Je vois qu'il y en a déjà une plus petite, une plus grosse. Je vois qu'il y a un mâle et une femelle. La femelle, c'est la plus grosse. Et je vois effectivement une plaie au niveau du cou. Donc je récupère la tortue et je l'emmène à l'infirmerie pour faire les soins. Je vois que c'est une plaie ancienne parce que ça a commencé à cicatriser. Il y a du tissu cicatriciel dessus. Donc voilà, je commence à débrider, donc à retirer les tissus morts pour voir comment est la peau en dessous, à quel point c'est profond, à quel point la tortue est atteinte. Elles sont mauvaises, hein. Ça lui fait pas plaisir, ça fait un peu mal. Hein. La plaie est juste à côté du cou. Et c'est vrai que pour nettoyer, je suis obligée de lui faire attraper une compresse pour pas qu'elle attrape mon doigt parce que j'ai pas envie de me faire manger le doigt. Je remets ça un peu à vif, je nettoie bien et puis je mets une petite pommade antiseptique pour pouvoir aider à la cicatrisation correcte. Voilà, ça me manquait. C'est un propriétaire, quoi. Oui. Et pourquoi il les a mis ici Parce que la dame qui s'en chargeait est en rééducation parce qu'elle a mal à la jambe. C'est une personne âgée en fait. Et du coup, c'est son fils ou je sais pas quoi. Et il pouvait plus les garder parce qu'elle était trop grosse. D'accord. Et elle va les récupérer ou pas? Non. Non. On ne peut pas déposer tout et n'importe quoi dans un zoo. Voilà, là, il faut faire attention. Le zoo, c'est pas un refuge, donc ils récupèrent les tortues parce que voilà, on va pas les laisser à des particuliers ou sinon les particuliers vont les relâcher dans la nature, donc c'est parfois pire aussi. Mais c'est pas leur rôle. Ça va. Je rejoins Mathieu par rapport aux Olympiades, il a pas mal avancé. Donc du coup, on se retrouve pour faire un petit point tous les deux. Ah bah c'est propre ça.
Avec Mathieu et Béré, on est en train de mettre en place et d'organiser des Olympiades. On va faire le tirage au sort sur les 40 personnes qui ont souhaité participer aux Olympiades. Il y aura 8 équipes de 5 personnes. Simple. Le petit rollback. Trop classe. Voilà. Bon, après, non, ça a été fait rapidement, mais nous, à l'intérieur, pour leur faciliter un peu la tâche, j'ai mis la composition de l'équipe, leurs Ça adresses c'est mail. chouette, Mathieu, t'as trop géré, c'est trop bien. Je suis vraiment hyper impressionnée, Mathieu, il a fait un super boulot. Le fascicule est vraiment top. Déjà, première page, aux équipes de définir un nom pour se fédérer autour d'un nom en fait. Avec qui ne peut pas participer à l'épreuve parce que trop proche par rapport à son secteur et à l'épreuve en titre, les dates des épreuves, il n'y a plus qu'à cocher. Enfin, je veux dire, il n'y a plus qu'à entourer qui fait l'épreuve. Enfin, il a mâché le travail, quoi. C'est juste, il a tout fait. Ah, par contre, c'est là où il faut qu'on travaille peut-être les mots-clés. Self, équilibre. Je sais pas, tu sais, j'ai mis ça. Équilibre, je pense que j'ai peur que tu donnes déjà plus ou moins pour le self. Je trouve ça facile. Ouais. Ouais. Dans chaque épreuve, on a défini un mot-clé qui donne un indice à savoir quelle va être la nature de l'épreuve, de manière à choisir le candidat dans l'équipe qui sera le plus rapide pour faire cette épreuve. Oiseau. J'aurais mis dextérité. Dextérité. Dextérité, le mot du jour. Ah, le mot du jour. Je serai satisfaite quand on aura bouclé les épreuves et que ce sera fini. Pour l'instant, c'est du stress. Pour l'instant, c'est un peu de stress. Moi, j'ai hâte de m'y lancer, mais je veux aussi que tout coule au mieux et que ça ne pose pas de soucis en termes d'organisation pour qui que ce soit et que ça reste un plaisir pour chacun. C'est la suite du petit manga, donc il a été isolé pour cette nuit de ses copains parce qu'on doit le récupérer pour l'emmener faire une radio de contrôle en fait dans la clinique où il a subi son opération chirurgicale. On va peut-être faire une radio demain. Il y a un mois en fait il avait une fracture de l'avant-bras et on a dû lui poser une plaque avec des vis. Du coup, après un mois, en fait, on fait une radio de contrôle pour essayer de voir où en est la cicatrisation, si c'est correctement cicatrisé, si l'os est bien solidifié, vérifier que tout se passe bien, quoi. Je se méfie dès qu'il voit arriver, surtout Cyril est de retour et je vois arriver avec les puzettes, les gants. C'est bon. C'est très bien que c'est pour sa pomme. Cyril a été assez rapide, efficace. On le transfère dans son Varekenel et puis ensuite on va donc prendre la route. On a à peu près 3 quarts d'heure de route pour aller jusque là-bas. On est assez confiant, il est en bonne santé. Son bras n'est pas gonflé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de boiterie, il utilise correctement ses mains, son bras. Donc c'est vrai qu'on y va assez confiant, c'est un examen de routine et normalement ça devrait bien se passer. Alors pour faire la radio de manga, il va falloir l'endormir parce que évidemment il ne faut pas qu'on lutte avec lui pour que il adopte la bonne position, le bras comme ci, le bras comme ça. Donc en fait on va lui faire une légère tranquillisation pour qu'on puisse faire les radios dans de bonnes conditions. Donc on prépare l'anesthésique pour pouvoir le tranquilliser. C'est moi qui vais faire la contention, puis c'est Maureen qui va faire l'injection. C'est toujours la difficulté quand on amène un animal comme ça, donc dans un petit Varekenel, c'est d'aller l'attraper. Alors il faut aller le chercher, mais il faut aller tout au fond de la caisse de transport, puis il faut aller le chercher à bout de bras et essayer de le ramener. Donc bon, c'est une lutte sans merci. Comme il y a un moment de stress, donc le cœur bat plus vite, le sang circule plus rapidement. Donc quand on fait l'injection dans le muscle, en fait, et ben le sang, comme il circule très rapidement, le produit agit plus rapidement aussi. Donc c'est pour ça qu'on a très rapidement un effet sur ce petit lémurien. C'est le gauche.
C'est de gauche? C'est celui-là avec lequel... Le droit par rapport à donc de gauche. De gauche, ok. On le place sur une table et ensuite on fait la radio qui apparaît tout de suite sur l'écran de la radio. Alors on constate que c'est pas trop mal cicatrisé. On voit bien que la plaque est bien en place. Ça n'a pas bougé. On arrive encore à distinguer les traits de fracture. Il y a les skis qu'on avait laissés. Et t'as vu la rapidité de cicatrisation? Et c'est nickel. Sur le deuxième os qui n'a pas été réparé, il y a un bon cal osseux, c'est-à-dire de l'os qui s'est reformé en fait pour refermer la fracture, qui s'est reformé naturellement. Donc ça fera une petite boule d'os qui va assurer en fait la cicatrisation donc, de cet os. Super. Ouais, là tu vois bien. Là. Génial. C'est excellent. Super. Ouais. Par contre, on lui laisse la plaque. Hein. D'accord. Pour l'instant. Ouais. Il a quel âge? Il a 3 ans. Et sa durée de vie? Une vingtaine d'années. Ah oui. Ouais. On verra. Bah, pour l'instant, on le laisse, on attend que le cal s'organise bien, et puis on verra, on refait une radio de contrôle dans 1 mois, je pense que ça serait bien, 1 mois et demi, ou 2 mois, pour le suivi, et puis ensuite on décide si on enlève ou pas la plaque. On ne peut pas laisser une plaque comme ça pendant 20 ans parce que ça peut avoir des répercussions. L'os peut se fragiliser, ça peut être un foyer infectieux, donc il vaut mieux retirer cette plaque dans la mesure du possible. Oh, t'es content? Oui, bah oui. Bah, dès qu'il y a un succès, c'est un bonheur. Hein. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que l'opération s'est bien passée, que le contrôle s'est bien passé aussi. On est tous satisfaits, on se fait juste la remarque qu'il faudra refaire un contrôle d'ici 2-3 mois pour voir comment ça évolue. Donc ensuite, un retour au parc et puis on va le mettre dans une petite loge d'isolement le temps qu'il finisse de bien se réveiller. Là, je vais faire les petits jeunes passerelles. Cet après-midi, je suis aux oiseaux avec Kataï, que j'adore d'ailleurs. Il me propose de faire de l'affêtage. Donc c'est entre guillemets dresser les jeunes faucons cresserelles à faire les futurs spectacles. Donc je commence par une des 9 femelles les plus excitées, que j'ai surnommée Craspouille. Celle qui a le plus de défauts, surtout le défaut de prendre son jet. Elle, tu vois, elle vient de prendre son jet. Premier appel, elle prend son jet. Donc voilà, rien de bien nouveau, je suis pas surpris, voilà. Donc du coup, c'est un peu long, donc je vais vers elle. Et des fois, en s'approchant, en fait, du coup, ils sont, je sais pas pourquoi, un peu plus concentrés, ils sont un peu plus vers nous. Et du coup, hop, ils se détendent et ils ouvrent la patte et du coup, ils lâchent le jet. Tu vois, elle met les ailes comme ça, c'est l'oiseau qui protège sa proie ou sa nourriture. Sauf qu'elle a rien en fait, elle a juste son jet, mais elle pense avoir quelque chose. C'est pas très grave, mais en espérant que ça s'améliore avec le temps. Et en fait, je décide sur le dernier appel que ce soit Oran qui le fasse avec la grosse récompense de fin de travail. Comme ça, Oran, ça la fait manipuler et puis l'oiseau, ça lui fait travailler avec quelqu'un d'autre. Je l'aide avec joie et enthousiasme parce que j'attendais ça depuis longtemps. Et je fais quoi? Je lui monte le gant du coup? Monte le gant avec la boule dedans. J'attendais ça parce que déjà les faucons cresserelles, j'ai craqué sur eux, ils sont vraiment trop mignons. Vas-y, appelle. Monte la bouffe, monte la bouffe. Recule-toi, 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 recule-toi. Appelle là et recule-toi. Monte-lui la bouffe. Voilà. Et c'est trop génial. C'est la 2e fois que je le fais avec lui, mais franchement j'adore. C'est trop bien. Ce que tu veux faire, c'est que tu mets dans les gradins, comme je vais faire les autres. Je voudrais pas qu'il voie qu'il est en train de manger un poussin entier, il risque d'avoir envie de lui voler. Il me le donne pour le désensibiliser et pour qu'il reste habitué à rester sur le gant. Et pendant 20 minutes, il est resté pour s'habituer à rester sur la main, quoi. Donc la 2e femelle que je fais ensuite, c'est un oiseau que j'aime beaucoup, j'ai un bon feeling avec elle. Et surtout, elle me surprend assez régulièrement sur ses vols et elle a vraiment cette envie de voler. Elle est très aérienne, elle aime ça.
Et elle cherche ça, donc du coup, c'est très agréable à voir ça. Je la sens à l'aise, donc je me dirige vers la grande tourelle. Je lui présente, je vois qu'elle regarde, donc je la lance. En fait, elle prend son envol, elle se lève au-dessus, et elle commence à tourner, à faire des boucles, donc je la rappelle un peu à la voix. Viens. Vas-y, vas-y. Allez, Abel, là. Quand je la vois partir et pas se poser, j'ai un petit coup de flip. Qu'est-ce qu'elle va faire, quoi? C'est plus se dire, est-ce qu'elle va se poser derrière dans les arbres? Est-ce qu'elle va réussir de revenir? Est-ce que... Voilà, on sait pas trop. Et en fait, après, quand j'ai vu revenir sur moi, je me dis, ouais, j'ai mon oiseau qui est avec moi, on est ensemble, on travaille ensemble, là. Elle est avec moi, elle veut revenir sur moi. Et du coup, là je suis parti en direction de la tourelle cigogne. C'était mieux placé pour elle par rapport à son perchoir. Et en fait, dès que j'ai sorti, j'ai reposé l'heure sur la tourelle, j'ai vu mon petit cresseret qui arrive en piqué, qui se pose dessus. Ah bah là c'est un super entraînement. Ouais. Moi j'ai la banane après. J'ai un oiseau qui est épanoui quoi, dans son vol et était quand même monté assez haut, à une hauteur où il n'est encore jamais monté. Donc forcément elle se découvre, mais voilà, elle gère. Il faut qu'on soit des partenaires, quoi. Et là, à ce moment-là, on est un peu des partenaires. Et ouais, c'est top, ça. C'est top, moi aussi. Je veux bien voir juste une séance, comment vous faites. Naughty Combat a été mis en place par Alice et Manon, ce qu'on appelle une procédure de medical training. C'est pour permettre en fait d'arriver à faire des actes médicaux simples sur les animaux, sans que l'animal soit stressé, sous base de volontariat de l'animal. Good boy. Je savais qu'elle faisait juste du training, mais je savais pas à quel point elles en étaient. Voilà, box. Donc elle commence avec Malagasy et la session de la boîte. Donc t'es pas venue dans ce bâtiment? Non. Sabrina m'a proposé de voir la rentrée des éléphants. Donc ici, danger de mort. Animaux dangereux, ils te chopent, t'es mort. C'est là où tu te rends compte que ce sont des animaux sauvages. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ah boy. Ce soir, je vais en profiter, je vais aller faire la ligne d'eau des loutres du Canada. Je commence par rentrer mes animaux, je prépare donc leur catiche, donc c'est là où elles dorment et là où elles mangent. Alors on sait que des fois, notre petit couple peut être fâché, c'est quand on retrouve de la paille également dans la catiche complètement à gauche. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu chambre à part, mais sinon ils dorment ensemble.